Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Lise Baïkoro, je suis maman et je suis une accompagnatrice en parentalité. Si vous cherchez un endroit où vous allez recevoir des conseils qui vont vous aider à créer un cadre éducatif qui est épanouissant, positif, bienveillant, adapté à votre enfant, mais surtout si vous cherchez à vous améliorer en tant que parent, sachez que vous avez frappé à la bonne porte. Bienvenue sur ma chaîne YouTube à vous. Installez-vous, prenez de l'eau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des parents qui mettent une trop grande pression sur leurs enfants, qui attendent de leurs enfants qu'ils soient la perfection incarnée. Quelles sont les conséquences que peuvent avoir ces attentes surdimensionnées sur les enfants, aussi bien maintenant qu'à l'âge adulte? La pression de la perfection, c'est comme ça que je l'appelle. Il y a des parents qui attendent de leurs enfants qu'ils soient parfaits. C'est un comportement assez hypocrite parce que ce sont des adultes qui demandent à leurs enfants ce qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Si nous, en tant que personnes adultes, donc personnes matures, nous ne sommes pas parfaits, nous commettons des erreurs, nous faisons des bavures et en tout, on s'attend à ce que les gens nous pardonnent et nous donnent une deuxième chance. Pourquoi est-ce qu'on met une trop grande pression aux enfants pour qu'ils soient parfaits? Pourquoi on veut que nos enfants soient des personnes qui ne font aucune vague, qui disent oui et amen à tout ce qu'on leur dit? Et dès que l'enfant essaie d'exprimer un tant soit peu sa personnalité, on dit non, il est impoli. Vous ne pouvez pas demander à votre enfant ce que vous-même, vous ne pouvez pas faire. Ce genre de comportement peut avoir de très grandes conséquences sur votre enfant, maintenant et même quand il sera adulte. Faites très attention à votre façon de vous comporter en tant que parent. Dans un premier temps, un enfant qui a reçu une trop grande pression pour être une personne parfaite quand il était enfant et qui a toujours été critiqué lorsqu'il faisait une petite vague sera un adulte qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas d'estime de lui-même. Ce sera un adulte qui ne sera jamais satisfait de ce qu'il fait. Parfois, il va faire des grandes choses, on va dire waouh! Mais lui-même va dire bon, ça va, c'était pas mal. Bon. Puisqu'on lui a toujours demandé d'être parfait, il sera toujours là en train de courir après une chimère qui est la perfection. Parce que la perfection, elle n'existe pas. Nulle part. Donc l'enfant sera toujours en train de courir après cette chimère. Et comme il ne va jamais l'attraper, il ne sera jamais satisfait. Donc il ne sera jamais heureux. Et je ne pense pas que vous vouliez que votre enfant soit malheureux. Non. Donc acceptez que votre enfant puisse commettre des erreurs. Acceptez qu'il fasse des bavures. C'est sa façon d'apprendre. C'est la somme de tous ces comportements qu'il a, qu'ils soient bons ou mauvais, qui vont bâtir sa personnalité. Vous, en tant que parent, accompagnez-le. S'il fait quelque chose qui n'est pas bon, montrez-lui comment faire mieux. Mais ne soyez pas là à le critiquer, à le rabaisser et à le comparer aux autres enfants sous prétexte que les autres sont mieux que lui. Parce qu'il pensera toujours que les autres sont mieux que lui. Parce que c'est ce que papa et maman lui ont dit. En tant que parents, nous bâtissons par nos paroles et nos façons de penser la vie de nos enfants. Apprenons à les encourager quand ils font quelque chose, quand c'est bien encourageant. Quand ce n'est pas bien, il faut les emmener sur le bon chemin sans pour autant les rabaisser. La deuxième chose ou la deuxième conséquence que le fait de trop attendre que son enfant soit parfait peut avoir, c'est le fait que votre enfant n'aura jamais de relation saine avec les personnes qui les entourent. Parce que personne qui cherche tout le temps à être parfaite va être vraiment dure, aussi bien envers elle qu'envers les autres. Elle voudra forcément que les autres soient parfaits. Sa façon de faire sera la meilleure. Si les autres ne vont pas dans son sens, s'ils ne font pas les choses comme elle, ça veut dire que ce n'est pas la meilleure manière de faire, donc ils ne sont pas parfaits. Et cela peut avoir des répercussions sur les relations professionnelles de votre enfant plus tard quand il sera adulte. Parce qu'il n'arrivera pas à travailler avec les autres. Il ne sera pas tolérant avec les autres parce que ses parents n'ont pas été tolérants avec lui. Vous comprenez un peu? Et à force de trop attendre de ses collègues, il risque de ne pas avoir de bonnes relations avec eux. Et cela peut lui créer des désagréments. Cela même va avoir des répercussions sur lui dans sa vie personnelle. Son compagnon ou sa compagne risque de ne plus le supporter parce qu'il va vouloir que cette personne-là aussi soit parfaite. Il ne va jamais l'encourager. Tout ce qu'elle va faire ou tout ce qu'il va faire sera mauvais. Et la personne qui l'accompagne dans sa vie, donc le conjoint ou la conjointe, va finir par se lasser et peut partir. Et là, ça peut être un divorce, rebelote, un autre échec. Ce sont des enfants qui peuvent vite tomber en dépression.
Parce que les petits moments de joie, ils ne savent pas le savourer. Ils attendent toujours plus. Ils recherchent ce qui est mieux. Vous leur organisez un bel anniversaire, c'est bon, mais bon. Ils auraient voulu qu'il y ait telle ou telle chose et pour cela, ça gâche tout l'anniversaire et ils n'arrivent pas à profiter du moment présent. Apprenez, je vous le répète une fois de plus, à encourager vos enfants. Apprenez à les applaudir quand ils font des bonnes choses. Votre enfant vient à la maison avec une belle note, il a eu un A. Vous lui dites, ah, tu as eu un A, tu aurais pu avoir un A+. Ça, c'est pas encourageant. Dites-lui, tiens, tu as eu un A, je suis fière de toi. La prochaine fois, je sais que tu feras mieux. J'ai confiance en toi. Ces paroles-là peuvent booster un enfant pour toute sa vie. Il saura qu'il peut faire mieux que ce qu'il fait déjà. Les enfants ont besoin de nous en tant que parents. Être un parent, ce n'est pas seulement mettre un enfant au monde, je vous le dis tout le temps. C'est savoir l'accompagner. Ce n'est pas que frapper l'enfant, le battre pour qu'il rentre dans le canevas que la société lui a taillé. C'est de le laisser s'exprimer. C'est de ne pas essayer de le transformer en ce qui n'est pas, le conformer aux autres pour qu'il ressemble aux autres. C'est de le laisser exprimer son individualité. J'espère vraiment que cette vidéo-là va vous aider en tant que parent à mieux gérer ce côté-là avec vos enfants. À les accepter avec leur bon et leur mauvais côté. Et surtout, à arrêter de les critiquer, de les comparer aux autres. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous garde.